Non, plus sérieusement les gars, je suis un peu triste d'un truc, c'est que ma vidéo sur Denizy a été strike par elle-même, par Denizy. Je sais pas pourquoi, je pensais que elle avait de l'humour. Mais bon, finalement, c'est qu'une grosse connasse. J'ai un strike sur 3 les gars, si je me fais supprimer ma chaîne. Je pardonnerai jamais à YouTube parce que 25 abonnés bientôt en 3 mois, ça m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Donc les gars, essayez d'atteindre, allez on va dire, je vous donne un petit objectif de like. Si on atteint 5 likes sur cette vidéo, franchement, je vous remercierai jamais assez comment vous me soutenez. Bon, et bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Bluey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur Minecraft encore une fois, mais plutôt pour vous parler de comment faire un render Minecraft sur Cinema 4D. Alors, tout d'abord, il va vous falloir un Cinema 4D. Si vous n'avez pas Cinema 4D, je vous donne le WinRAR ainsi que comment l'installer et ensuite, voilà. Ensuite, il va vous falloir les rigs de CKD. Donc du coup, tamer, là où j'ai mon micro, là où j'ai mon perso et tout, ça encore c'est dans la description. Et puis je vous... Bon, après limite là il n'y a pas besoin, hein, vous avez juste tout ça dans un dossier et tout. Donc dès que vous avez ça, donc dès que vous avez fait pause et que vous avez installé tout ça, vous allez faire rig personnage et prendre le stylet 2. Alors attention, tout ce que je vous dis là c'est c'est juste comme je fais moi. Alors soit vous avez les normales comme moi, soit les cartoons, soit les bloqués ou les faceless, c'est-à-dire là où c'est le skin Minecraft basique. Personnellement je prends toujours le défaut, voilà, parce qu'à ce moment-là c'est le meilleur à faire. Donc vous avez votre petit personnage bien cosy et tout, mais il n'a pas mon skin. Alors comment faire pour qu'il ait un skin? Vous cliquez sur son petit bonhomme en haut. Vous avez ça. Vous allez cliquer sur les heads et tout, et vous lui mettez le skin. Personnellement moi je vais prendre ce skin là. Où est-ce qu'il est? Oui désolé, j'ai beaucoup de téléchargements et tout, mais bon c'est un peu long. Hop. Et le dernier. Je suis trop loin. Putain, je suis con. Ici. Voilà. Maintenant, vous avez votre personnage C4D. Là, vous pouvez le voir, mes yeux sont dans ma tête. Genre dans mes cheveux plutôt. Alors du coup, comment baisser les yeux? Tout d'abord, vous cliquez sur Face quand vous avez votre typose et tout. Oui, je l'appelle ça la typose. Parce que il est comme la pose dentée. Vous cliquez sur Eyes. Vous mettez le deuxième dans la position et vous le baissez à votre guise en fait. Personnellement je le baisse un peu comme ça. Et puis voilà. Donc pour les yeux c'est bon. Si vous voulez agrandir la longueur des yeux, vous agrandissez un peu comme ça. Pas trop quand même parce que sinon vous allez voir ça va faire des petites bandes comme ça. Et vous pourrez pas l'enlever au render. Donc personnellement moi je mets on va dire comme ça. Ensuite vous avez pour changer vos yeux. Vous cliquez sur Pupils, je sais pas comment dire, pupille. Et ensuite, vous prenez ce que vous voulez. Personnellement, avant je prenais les yeux comme ça, maintenant je prends plutôt les normales. Et voilà. Bon, ensuite les gars, vous allez changer la couleur de vos yeux, donc du coup vous faites comme ça. Enfin, vous faites à votre guise et tout, vous prenez tout ce que vous voulez et tout. Personnellement, je garde l'original. C'est-à-dire bleu, un peu comme ça. Genre le bleu un peu clair, 178 normalement. Bon, c'est pareil. Hop. Bon, vous pouvez voir ce que vous voulez. Soit le double. Pour les plus. Oula, c'est un peu bugué. Ah non, pardon, c'est ça, je suis bon. Vous prenez ce que vous voulez, perso. Le cartoon, c'est le normal. Le type 4, c'est celui que je prends tout le temps. Mais sinon, vous pouvez rien mettre. Des pupilles vides. Voilà, vous prenez ça. Moi, je garde le type 4. Vous pouvez prendre le blocky. Ou le rounded, comme a prouvé Zaylog dans cette dernière vidéo. Vous pouvez prendre curvette aussi, mais bon, c'est très moche, je trouve. Vous prenez soit double, bon, c'est pareil, soit simple. Ou normal, pardon. Moi, je garde normal. Ensuite, si vous voulez améliorer la luminosité de votre truc, vous faites à votre guise. Personnellement, vu que moi j'ai les yeux normaux, et ben ça change pas grand chose. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez avoir les yeux exactement pareil, même taille, enfin les pupilles même taille que les yeux, vous agrandissez juste comme ça et tout. Voilà. Bon, on a bientôt fini avec la tête, je vous rassure direct. Parce que un autre truc de la tête un peu plus dur arrivera bientôt. Donc vous faites ça. Hop. Vous choisissez la couleur pour vos sourcils, voilà. Vous devez faire obligatoirement dans les deux cas. Hop.
Et vous choisissez où est-ce que vous voulez le baisser, si vous voulez les agrandir et tout. Seulement je les agrandis pas moi, hop, je suis plutôt comme ça. Bon, excusez-moi, je suis un peu malade. Bon, maintenant pour ça c'est fini. Ensuite les gars, vous avez ça, voilà, vous le déplacez un petit peu vers droite, vous appuyez sur Q, c'est pour vous occuper de la bouche et le visage. On va commencer par la bouche, enfin ça, mais ça va s'occuper du visage. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça qui est très dérangeant. Si vous voulez l'enlever, c'est très simple, vous cliquez sur ce petit carré, vous le déplacez à droite, ça va rien changer à votre cinéma 4D. Enfin, quelques trucs, genre sinon vous aurez un petit rectangle qui enlèvera un peu votre œil, mais bon, pas très grave. Ensuite, pour les yeux. Les yeux sont ici pour les déplacements des yeux et tout, si vous voulez faire comme vous voulez. Évitez de trop lever, sinon ça fera les bandes comme ça qui on peut pas enlever. Voilà, donc restez un peu comme ça et tout. Bon, c'est pas bien de trop mettre comme ça, sinon la tête elle est un peu chelou. Limite comme ça devrait aller et tout. Donc voilà. Personnellement, je pense que je vais faire un petit truc comme ça, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour les sourcils, vous allez vous occuper plutôt de cette partie. Si vous voulez avoir les sourcils qui sont un peu comme ça et tout, vous faites comme vous appuyez sur le carré bleu. Si vous voulez que il soit un peu levé, vous faites comme ça. Ou sinon, vous le baissez, voilà, comme ça. Parce que c'est un peu moche. Ensuite, si vous voulez avoir un aspect un peu, comment dire, un peu triste, vous prenez ça, ce triangle, et vous le baissez comme ça. Et vous faites assez parallèle, comme ça, voilà. Mais là, après, vous êtes ça triste. Et pour faire énervé, c'est très simple. Vous prenez cela. Oups, pardon. Vous prenez cela et vous mettez comme ça. Voilà. Donc là, c'est comme à votre guise. Vous faites comme vous voulez. C'est votre cinéma 4D. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous avez remarqué que j'ai pas de doigts, alors que de base j'en ai. D'abord, si vous voulez déplacer votre bras, vous devez obligatoirement prendre ici. Voilà, ici, ça et tout et tout. C'est comme ça que vous allez pouvoir déplacer votre bras et tout à votre guise. Vraiment, je vais plutôt le laisser, on va dire. On va le mettre comme ça. Et voilà. Donc, aussi les gars, imaginons que vous voulez faire un mec qui parle en micro. Vous voulez essayer de faire comme moi. Et vous n'allez pas réussir parce que vous allez avoir votre bras un peu nul. Vos doigts, donc du coup vos doigts c'est ça, voilà. Vos doigts qui vont être un peu mal faits et tout. Alors c'est normal, vous devez cliquer sur ça. Et vous devez bouger la rotation et tout. Et voilà, personnellement, si vous voulez faire un bruit micro comme ça, vous la mettez à 90 degrés comme ça. Voilà, dans les alentours de 90 degrés. Et ensuite vous mettez votre doigt et tout. Donc voilà pour ça. Et donc du coup voilà, c'est juste facile. Les bras pour moi c'est l'endroit le plus facile à faire. Mais donc voilà, donc, moi perso je vais faire une petite base. Hop, comme ça. Là les gars, c'est pas une vidéo là où je travaille au PVP ou quoi. C'est juste que voilà quoi, je vous fais un petit tuto si vous avez envie de savoir et tout. Donc voilà, les doigts je vous rappelle, c'est sur le petit carré rouge, vous le déplacez là. Tout. Si vous voulez déplier vos doigts, vous faites comme ça et vous essayez à votre guise et tout. Donc pour les bras c'est fait. Ensuite les jambes. Les jambes c'est aussi très facile. Vous prenez ces deux trucs et vous faites quand vous voulez. Personnellement moi chaque C4D, je m'occupe pas des jambes. Les jambes pour moi c'est le truc qui m'intéresse le moins dans les C4D. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est plutôt le torse et tout comme ça. Donc voilà. On va plutôt faire comme ça. Merde, hop. Excusez-moi encore. Hop. Et voilà. Donc les gars, voilà, c'est déjà, on va dire, pour l'instant c'est le début. On va dire, de toute façon je suis pas très fort en 4D. Mais bon voilà. Ensuite, vous allez vous occuper de votre bouche. Alors votre bouche c'est ça, voilà, c'est tout ça. D'abord, si on regarde bien, votre bouche, normalement dans les rendus, on la voit pas pour l'instant, mais votre bouche est au niveau ici. Regardez, si on l'ouvre, elle est ici. Et donc pour la baisser, c'est très simple. Vous prenez ce petit carré et vous le baissez, on va dire, jusqu'à là. Voilà.
Ensuite, pour ouvrir la bouche, c'est simple, vous prenez ce petit carré bleu et vous l'ouvrez et tout. Faut le mettre à votre guise. Bon, évitez de faire ça parce que ça bug un peu. Mais donc voilà, vous le mettez un peu comme ça et tout. Là, vous voyez qu'il y a vos dents et vous voulez faire un mec qui sourit, on va dire, et tout. Et ben, déjà pour sourire, genre pour élever un peu, vous faites comme ça. Vous prenez les deux trucs, vous les mettez parallèles. Et ensuite, vous ouvrez la bouche. Mais on voit encore vos dents. Donc du coup, comment lever vos dents? Comment les cacher plutôt? Ça, vous le levez normalement, ou vous le baissez. Je crois que c'est lever, et ça, vous le baissez. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça, vous devez le baisser, et ça, vous devez le lever. Donc voilà, c'est ça, juste pour les bouches, moi perso. Je vais le laisser comme c'était déjà. Donc voilà. Et si les gars, vous voulez pas avoir comment dire, un grand... comment expliquer? Ça m'enlève les mots de la bouche. Ah oui, juste un sourire sans avoir la bouche ouverte. Ça, vous faites ça. Hop. Faites comme ça. Voilà. C'est très simple. Normalement, ça se voit un peu et tout. Ouais, ça se voit. Et voilà. Donc les gars, on va s'occuper de la partie de la tête qui est la plus compliquée. C'est les extrusions de C4D. Donc voilà les gars. L'extrusion C4D, c'est très simple. Vous prenez vos cheveux comme ça et vous les décalez vers la gauche ou vers la droite. Personnellement, je le fais vers la gauche. Vous allez aller vers là et vous allez comment faire ça. Bon là, vous voyez là, il y a un gros truc qui se colle aux cheveux. Donc vous cliquez sur ça et c'est donc pour rendre vos cheveux un peu trop en 3D. C'est très simple. Vous allez prendre ce petit truc. Vous laissez appuyer mage et vous prenez tout ça. Il faut pas qu'il y ait un truc qui dépasse et que ce soit pas des cheveux, sinon ça va tout faire foirer. Donc vous devez bien vous appliquer et tout. Ça demande juste un tout petit peu de patience. C'est pas très grave. Hop. Hop. Oups. Ouais, faut pas cliquer sur les flèches, c'est un peu chiant ça. C'est un petit truc à éviter, mais bon, ce n'est pas très grave les mecs. Et hop. 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 Et hop. Hop, hop. On finit avec ça, normalement, et je crois que j'ai plus grand chose à faire. Hop, pour ça, vous faites ça, vous enlevez le mal, vous faites juste derrière, et puis sinon. Ah, je l'ai là. Comme ça. Hop. Ah, putain. Alors, ça, limite, j'en ai. Faites pas les trucs du bas, parce qu'après, ça va bugger votre perso et tout. Donc, ensuite, vous faites un clic droit et vous cliquez sur extrusion. Vous faites, moi je vous conseille du 1 cm pour commencer et vous le mettez à 91 degrés. Si vous voyez, putain, si vous voyez que quand vous faites votre extrusion et qu'il y ait des bugs, que ce soit trop haut et tout, laissez à 89 degrés, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, laissez à 89 degrés les mecs. Personnellement, moi je mets à 91. C'est juste si ça bug que vous mettez en 80, que vous mettez en 89. Donc vous voyez les gars, c'est un peu en 3D, c'est joli et tout, ça vous fait un meilleur truc. Mais ce que vous voulez plus savoir, je pense, c'est comment je fais, on va dire, des dégradés. Qu'il y ait plusieurs petites particules de mon skin sur les cheveux. Alors c'est très simple, vous cliquez sur ça. Vous allez refaire des mages. Vous prenez quelques petits carrés comme ça et tout et tout. Si je vous faites à l'arrache en fait, genre vous faites à votre guise et tout. Et les gars, je viens de remarquer un truc, c'est que c'est un peu bugué, donc on va tester en 89 degrés vite fait le render. Ouais, ça va. Si je mets en 91, on va voir, c'est bien. Ça va, ça reste pareil. Donc voilà, déjà, c'est bien. Normalement, si je mets en 2, ouais, c'est bien. Donc les gars, ça vous fait encore un petit truc et tout. Et ce que je vous conseille encore, c'est faire très peu, genre 2, 3 trucs en 3 cm. Hop, ouais, ça vous fait de bons dégradés et tout. Et voilà. Donc après moi ce que je fais, c'est un peu bugué. Donc du coup ce que je vous conseille maintenant les gars, c'est de faire en 89 degrés parce que ça bug beaucoup. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire en 89 degrés. Voilà, parce que ça bug trop. Le 91 bug trop. Donc moi je vais prendre mes oreilles et je vais les mettre à 3 cm aussi. Parce que les oreilles sont un peu, ça doit être un peu plus. Je fais carré. Voilà. Je pense que ça, les oreilles, je vais mettre en 89 degrés direct pour pas qu'il y ait de bêtises. Et ben, je crois que ça change pas grand chose, mais le but de mon CKD, c'est pas que ce soit un CKD que je vais peut-être utiliser ou quoi, mais bon, c'est pas très grave.
Hop, vous faites pareil pour ça, extrusion. Voilà. Donc là, comme ça, c'est bon. Vous avez votre petit C4D. Et donc maintenant, vous refaites ça. Vous prenez la position et vous la mettez à 0. Les gars, vous prenez, si je vais trop vite, mettez la vidéo en 0,75 ou en 0,5 et ça sera mieux. Donc vous voyez, j'ai un bon dégradé, stylé et tout. Un peu bugué, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc ensuite, vous allez faire un truc. Parce que moi, si vous voyez bien, j'ai... Il faut que je fasse un truc pour vous. C'est que vous cliquez sur la petite pause, voilà. Vous allez prendre Substitute in Render et vous mettez à 0. Pourquoi? Parce que si je laisse à 3 et que je fais ça, et ben voilà les cheveux comment ils seront. Voilà, très très moche, c'est pur à la merde. Donc vous mettez en 0 et si vous regardez bien, voilà. Donc maintenant, vous allez faire un dernier truc, enfin même deux derniers trucs. Vous allez faire fichier, ouvrir. Vous allez faire rig, vous allez mettre MSR et vous allez mettre la Lightroom que je vous ai mis dans, pas dans les rigs malheureusement parce qu'ils sont pas dans les rigs mais dans un autre lien que vous mettrez dans le truc MSR. Vous cliquez sur ça, vous faites render setting, vous mettez le best setting, vous faites ça et vous cliquez sur Lightroom. Donc maintenant ça vous fera un truc très très beau si vous regardez bien. On fait rendu d'une zone. Bon, si vous voulez faire juste une petite zone, voilà, vous laissez appuyer, vous faites rendu d'une zone, vous prenez ça, imaginons, parce que moi je prends toujours la tête, c'est le plus important pour moi. Oui, donc ça bug un peu. Vous avez vu, maintenant c'est très joli. Voilà. Et puis voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire les gars, c'est que vous allez faire ça. Voilà le petit truc, l'engrenage. Vous allez cocher le truc enregistré ici. Et vous allez prendre vos trucs. Moi personnellement, j'ai créé un dossier C4D avec tous les C4D que j'ai fait pour les gens ou pour moi. Moi je vais écrire Louis pour vidéo. Et voilà, c'est comme ça et tout. Ensuite les gars, vous n'avez plus qu'à choisir votre position et à tout simplement mettre votre C4D et faire votre vie quoi. Regardez, là ça va être un peu long, donc je vous passe le moment là où ça charge et on se retrouve dès que c'est fini. Donc les gars c'est bon, voilà vous voyez c'est très stylé. Donc on va faire ça et on va vous montrer directement sur le C4D. Et donc voilà comment il est votre petit C4D. Il est stylé, voilà, il est beau, il est bien, il est cool. Donc voilà, les gars, juste, c'est pas pareil, voilà, c'est pas les mêmes cheveux. Parce que moi, si j'ai tout le temps les cheveux comme ça, c'est très simple. C'est parce que moi, j'ai un truc qui s'appelle Bluey C4D. Voilà, donc j'ai enregistré un C4D et j'ai juste à garder les cheveux et tout, et tout, et tout. Je vous ferai peut-être un épisode 2 pour vous montrer comment enregistrer un truc et les conséquences pour pas que vous vous foirez et tout. Bon, bref les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère juste que ça vous a aidé et que vous pourrez faire vos vidéos, des vidéos de qualité et un bon C4D micro, ce que vous voulez ou quoi, un truc rage et tout. Et donc voilà, donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et pour avoir les 25 abonnés, voilà, dans un abonné on a les 25 abonnés. Et je vous en remercie encore une fois très chaudement. Voilà, vous êtes très chaud. Donc voilà, je vous laisse, c'était Bluey. Ciao.